De retour en direct pour cette grande journée de cross UNSS avec le hashtag de la journée. Tout simple, cross UNSS sur les réseaux sociaux. Venez réagir, interagir avec nous avant de passer sur la première course. Voilà, Totalement la valide course des de la cadets. journée. Totalement valide puisqu'on vient de voir le sport Voilà. partagé. On a maintenant que les athlètes valident la course cadet. Course qui va commencer dans quelques instants. Une course cadet qui concerne eh bien, nos champions, nos graines de champions. Voilà. Des années 2001 et 2002. Mais juste avant, on va avoir un petit mot. De Renaud. C'est Renaud Lavillenie. Avec, vous allez le voir, un champion, un immense champion qui nous rejoint à l'instant et qui va venir avec nous. C'est Renaud Lavillenie. Je vous en prie, venez au milieu. Renaud, bonjour. On est ravis, honorés de vous avoir avec nous aujourd'hui sur cette grande journée de cross UNSS. Tout simplement parce qu'on se retrouve avec les enfants dans un retour en enfance et surtout parce que c'est l'essence même du sport qu'on adore. Ouais, bien sûr. Une chose qui est sûre, c'est que le cross, c'est, je dirais, le sport le plus populaire que l'on peut avoir, surtout quand on est jeune. On y est tous passés par là, avec plus ou moins d'affinité, on va dire. Mais après, moi, je sais que j'ai passé pas mal d'années quand j'étais jeune à pratiquer les crosses, donc ça fait à la fois drôle et à la fois plaisir de revoir un petit peu une manifestation, et puis d'autant plus une manifestation d'envergure nationale. Donc voilà, c'est bien de pouvoir voir tous ces jeunes motivés à bloc pour aller faire des performances, jouer aussi le côté collectif et représenter son collège ou son lycée. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut noter et qu'il faut arriver à inscrire dans la durée avec plaisir, quoi. Surtout qu'on le garde en athlétisme, on a ces compétitions UNSS qui sont toujours importantes en équipe, on a les challenges en club qui sont par équipe, c'est une notion qui est fondamentale aussi dans ce sport quand on est sur des catégories comme celle-ci. Ouais, bien sûr, il faut se dire que avant 15-16 ans, on n'est pas encore développé pour être technicien. Et donc il faut travailler les fondamentales, il faut travailler la base, et le cross en fait partie. De toute façon, c'est ce que l'on peut faire, et surtout l'hiver, parce que tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir des salles pour s'entraîner. Donc là, au moins, on sait qu'on est parti dans les bois pour courir pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et puis ça fait aussi du bien, ça permet de s'oxygéner, de changer un petit peu d'air. Donc voilà, c'est vraiment une base qui est très très importante. Et je pense que c'est pas prêt de s'oublier et pas prêt de disparaître. Donc c'est quelque chose qui est très important. Ouais. Les crosses et vous, c'était une belle histoire ou c'était un peu plus compliqué? Oh, belle histoire, je dirais pas jusque là, mais après je sais que j'en ai fait beaucoup, parce que voilà, de toute façon c'était le programme de l'hiver. De toute façon, à partir du mois de novembre jusqu'en février, on savait qu'on avait les crosses. On en faisait, moi j'en faisais en club, j'en faisais aussi avec le NSS. Donc après c'était pas forcément ma tasse de thé, mais c'était plus le fait un peu de se retrouver avec les copains, de forcément faire un petit voyage en bus ou en voiture, et puis voilà, de passer un très très bon moment. Et puis après j'ai quand même très vite apprécié le fait de me spécialiser un peu plus tard, et donc du coup de oublier les crosses, parce que l'endurance et moi ça fait deux, mais voilà, quand on est jeune, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant, quoi. Jacques, un petit mot pour Renaud? Oui, Renaud, un monument de l'athlétisme français, hein. Donc Marc a rappelé tout à l'heure des podiums sur des championnats d'Europe, du monde, des Jeux Olympiques, un titre de champion olympique, un record mondial monumental, un des plus beaux. Battre le record de Bubka, c'était extraordinaire. Et toujours quand même, moi ce que j'ai toujours apprécié chez Renaud, c'est qu'il a toujours représenté l'équipe de France avec une grande envie, mais qu'aussi avec son club de Clermont, tout champion olympique qu'il est, chaque année il participe aux interclubs, sauf quand il est blessé, mais il fait la longueur, il fait le sanglier. Et c'est, je crois aussi, chez un champion comme lui, on peut le dire, chez les hommes, on a eu Marie-Jo Pérec chez les femmes, mais chez les hommes, Renaud Lavillenie est notre plus grand champion d'athlétisme. Il a dépassé tous les autres, des podiums depuis 2009,
C'est vraiment notre monument. Et ça va continuer parce que Renault, il n'est pas prêt d'arrêter. Enfin, il va nous le dire peut-être, mais 2020 Tokyo. Et puis ce titre mondial, il va nous l'amener, il va nous le faire, ce titre mondial. J'en suis sûr, Renault, j'en suis sûr. Ouais, bien sûr. Bon, après c'est le sport. Donc déjà, le plus important, c'est d'être capable de sauter, de se faire plaisir. D'avoir la chance à chaque fois que je vais sur un championnat de pouvoir ramener une médaille, c'est quelque chose qui est assez énorme. Et puis voilà, moi j'ai la chance de faire ce que j'aime au quotidien et qui me permet du coup de voir beaucoup plus loin que ce que je pourrais espérer. Et puis voilà, de toujours prendre du plaisir quoi qu'il arrive, dans quelle que soit la discipline que je pratique. C'est quelque chose qui est très très important et qui montre aussi que voilà, il y a aussi beaucoup à gagner en faisant autre chose, en se diversifiant, parce que derrière ça nous apprend encore plus sur notre discipline de prédilection. Et c'est quelque chose qui est vraiment très très important et que des fois certains ont tendance à oublier. Et il faut se dire que justement, notamment le cross chez les jeunes fait partie de cette philosophie, parce que tous les jeunes qui sont là ne sont pas que des crossmen ou ils ne sont pas tous en athlète. On voit beaucoup aussi dans les sports co ou d'autres, mais on sait que ça rassemble parce que c'est facile d'accès et ça nous permet de travailler à la caisse pour après être meilleur dans son sport au quotidien, quoi. Ouais. Non, mais c'est un bel exemple. Moi, quand je le vois, je revois les images à Clermont quand à la mi-temps d'un match, il prend la perche et il saute au-dessus de la barre de rugby. Hein. C'était quand même aussi un moment très fort. Donc présent sur beaucoup d'événements et qui nous... Voilà, ça aussi, je crois que ça montre l'ouverture d'esprit de Renault. Et puis voilà, quoi. Depuis 2009, des podiums sur tous les grands championnats. Bon, si, on a notre judoka Teddy Riner qui a fait des titres et tout, mais en athlète, on n'a jamais eu ça en athlétisme. On n'a jamais eu ça. Hein, donc. En tout cas, Renaud, merci beaucoup d'être venu à notre micro. Et puis je vois énormément d'enfants qui sont là avec les yeux qui pétillent en vous voyant. Il y en a pas mal. Ouais. On va les laisser découvrir un grand champion. Encore merci. Merci beaucoup. Ouais. Bonne journée à vous. Ouais. À vous aussi. Puis on va aller profiter de cette première course qui est partie des cadets. Oui, les cadets. Qui est partie il y a quelques instants. Merci Renaud. Merci Renaud. Une course qui va être extrêmement intéressante sur toute sa longueur. Course qui, on vous le disait juste avant l'arrivée de Renaud Lavillenie, course qui est d'une distance de 4400 mètres. 4400 mètres, c'est simple, c'est long. C'est très très long, mais ce sont ils sont athlètes partis de 2001 et 2002 qui disputent cette course, donc quasiment sur les 16-17 ans. Oui. Et on peut commencer à avaler des distances comme celle-ci de 4400 mètres quand on a 16-17 ans. Il n'y a pas de souci là. Donc là, on est sur des jeunes qui sont en général en classe de seconde première, hein, puisque c'est les cadets, parfois encore des élèves de troisième, mais déjà habitués à des efforts conséquents. Et on voit déjà qu'il y a un rythme assez élevé devant. Hein, donc c'est une belle course, quoi. C'est déjà, ils ont déjà franchi un palier. Là. Les cadets, c'est une transition importante. Hein. Donc après, les minimes, jusqu'à minime, souvent on est sur de la multi-activité en athlète. Mais là, on commence à avoir des spécialistes affirmés, quoi. Hein. Voilà, donc c'est une distance qui est charnière à un âge aussi qui est charnière généralement sur l'athlétisme. Et comme nous le disait Renaud, c'est à ce moment-là qu'on commence à se spécialiser, à trouver véritablement sa discipline. Lui, on la connaît bien, c'est la perche. On peut être excellent en longueur quand on est sur des catégories comme Benjamin, comme minime. Et partir du jour au lendemain sur de la marche, par exemple. Il peut y avoir des petites révélations, des petites passerelles, effectivement, qui se font de discipline à discipline. On voit aussi ce parcours, ce tracé, qui est assez rectiligne au final. C'est beaucoup de tout droit, mais il y a quand même des montées, des descentes, et surtout avec cette grande boucle. Il y aura des efforts sur le bout qui ne seront pas les mêmes que sur la partie qu'on a vue juste avant avec le sport partagé. Oui, la petite boucle, c'est une boucle assez roulante, donc il n'y a pas de problème qui est facile, mais bon, on voit le terrain commence à se détériorer un petit peu, il y a le vent, donc on voit les rubalises, les piquets qui sont inclinés à cause du vent. Par contre, quand on arrive dans la deuxième partie,
quand on arrive dans la deuxième partie, dans la grande boucle, là, la difficulté se corse, hein, puisqu'il y a beaucoup de... Sur cette grande boucle, il y a des relances importantes, il y a des virages assez serrés, des petites buts. Donc là, c'est là où vraiment la différence va se faire, hein. Et donc là, on voit déjà la course qui s'est vraiment décantée maintenant, et on voit les concurrents qui cherchent à aller chercher les parties herbeuses, puisque les parties centrales commencent à se dégrader de façon conséquente, hein. Là, le point de corde, on arrive quand même à le retrouver un petit peu plus facilement sur des débuts de journée comme celui-ci, où là on peut aller chercher l'herbe, mais quand on va arriver sur la fin de journée junior, senior, et oui, ça va être, si on a en plus ces conditions-là qui se maintiennent avec beaucoup de vent, de l'humidité, de la pluie, ça va pas être du tout la même affaire. On est sur un groupe un petit peu attardé pour le moment qui commence à s'y faire, et là on rejoint la tête de la course, une tête de la course qui commence à se décanter aussi. Elle était un petit peu plus dense il y a 2 petites minutes. Là on a une tête de course qui commence à être un petit peu plus éparse, un petit peu plus dispersée. On trouve notamment sur cette tête de course avec le dossard 1005 Nolan Saudemont du lycée Pierre et Marie Curie de Châteauroux notamment. Ah oui, là on a un groupe devant là qui imprime un train assez conséquent, et bon, pour l'instant la différence n'est pas faite, hein, donc il y a un groupe de concurrents encore élevé là, dans cette partie de course, hein. Mais on voit sur les images que le vent se lève de plus en plus là, et les conditions deviennent difficiles. Ouais, les conditions vont peut être évidentes, surtout que c'est un tracé qui est aussi dégagé. On passe pas vraiment dans des bois où parfois on a des moments de respiration. On est à l'abri du vent. Là, on est exposé quasiment tout le long. Là, un petit passage un petit peu plus d'arbres, mais forcément en période d'hiver, il faut qu'il y en ait beaucoup. Il faut qu'on soit vraiment sur un cross de forêt pour qu'on soit abrité. Là, on n'a pas cette chance-là. On est exposé de partout. Ah oui, c'est un peu exposé à tous les vents là. On est dans une zone périurbaine là, avec un grand dégagement central, mais bon, voilà, exposé au vent. Mais bon, le parcours, cette partie du parcours est très jolie quand même, très intéressante au niveau visuel quand même, hein. Là, on est vraiment sur du cross. Ouais, toujours cette tête de la course, et là, oui, il y a vraiment un bon groupe qui commence à se décrocher. Avec deux concurrents qui sont en tête de la course. Alors. On va les suivre forcément, ces deux concurrents de tête. Donc on a un bon groupe de poursuivants juste derrière, avec notamment de Dossard 1096 Corentin Béliard qui vient de passer de Bressuire. Et oui, on est passé un petit peu partout, on vient de passer de Châteauroux à Bressuire, hein, d'un groupe à l'autre. Quand on vous dit que c'est vraiment un France, on y est en plein dedans. Ça commence un petit peu à raccrocher le wagon aussi au niveau des poursuivants. Les deux qui s'étaient échappés en tête commencent à être repris. Dossard 616 pour la tête et 783. Le 616 Desmith du lycée Jean-Bart de Dunkerque. Donc voilà, on est au nord. Et là, on va descendre au lycée climatique et sportif de Pont-Romeu. Un lycée climatique, il va falloir en parler dans cette journée de ce lycée climatique. Non seulement par le monument de l'UNSS qui y est, mais surtout les bienfaits de ce lycée. Et c'est Loris Lala qui est en tête avec le dossard 783 pour le lycée climatique et sportif de Pont-Romeu, une institution de l'UNSS, véritablement. Oui. Au niveau du cross, ils sont toujours présents sur les championnats de France de cross. C'est vraiment un des berceaux de l'athlétisme et du cross, hein, le lycée climatique Pont-Romeu. Parce que bon, il y a des conditions. Il ne faut pas oublier que ça a été le centre de préparation olympique. Ce lycée a été construit pour les Jeux Olympiques de 68 à Mexico, hein. Donc c'est là où notre championne olympique de 400 mètres, Colette Besson, s'était préparée pour préparer ce titre olympique en 1968. Donc, qui était aussi une collègue prof de PS, hein, Colette Besson. Donc voilà. Et on note sur le groupe de tête que c'est Félix Rivet qui a rejoint Loris Lala. Félix Rivet, né 2002.
tout comme Loris Lala. Quant à lui, il nous vient du lycée La Collinière de Nantes. Oui. Oui, donc là, alors ces cadets, la particularité, c'est que certains vont participer en course lycée garçon pour entrer dans les équipes lycée mixte, je veux dire, et que d'autres peuvent être aussi dans les équipes collège, parce qu'on peut aussi inclure un cadet de collège dans ce classement par équipe. Donc toutes les places dans cette course-là, ces cadets vont être importantes pour le classement par équipe, aussi bien collège mixte que lycée mixte. Donc et chaque place est importante. Puisque c'est un classement mixte, il faut chercher à obtenir le meilleur résultat possible pendant ces courses-là. Félix Rivet, 200-883 qui est en noir juste derrière, en bleu, Loris Lala. La course est vraiment décantée en arrivant sur le bout de cette grande boucle, quasiment dans l'aire d'arrivée où voilà, je partais pour être à peu près, j'espérais faire un top 5 quoi, et donc voilà, je me suis dit de partir vite. Je pense qu'on a eu de la chance, on était dans un bon box. Voilà, je suis resté devant et sur la fin, voilà, j'ai vraiment tout mis voilà, pour aller gagner. Voilà, franchement, j'étais à bloc complet à la fin et voilà, je passe devant le groupement où il y avait tout mon lycée. Voilà, ils m'ont encouragé à fond et je me suis dit allez, il faut tout donner là et voilà. Et j'ai soumis et j'ai réussi à le passer. Voilà. On va s'encourager tous ensemble tout le long de la journée là. On est sur toutes les courses donc voilà.